Chers amis, écoutez, c'est très important. La colonisation de l'Afrique a commencé à partir de l'Algérie. Donc, quand ils ont perdu l'Algérie, ils avaient compris qu'ils avaient perdu l'Afrique. Mais la profondeur algérienne fait que l'Algérie a une influence en Afrique. Donc, et puis par la guerre d'Algérie, par ce côté révolutionnaire. D'ailleurs, le président angolais est en Algérie aujourd'hui pour une visite d'État. Hein, je salue l'Angola et le peuple angolais quand même qui s'est battu pour sa liberté. Donc, pour revenir à Monsieur Macron, il a dit quelques vérités. Après, il faut pas voir ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. Moi, ce que j'ai relevé, et j'en ai parlé souvent ces derniers temps, la démographie qui fait peur au monde, la démographie africaine, et que Dieu bénisse nos mamans et nos enfants, c'est ça qui leur fait peur. Parce que tout le monde souffre de cette démographie. Tout le monde en souffre, même les Chinois qui avaient mis une loi en place, un enfant par famille, aujourd'hui, même s'ils sont 1,4 milliard, ils souffrent quand même de la démographie. Et si vous prenez aussi un autre, ce qu'il a relevé, et là ça devient plus intéressant, il dit « Nous croyons que l'Afrique est un continent ». Je vais rappeler à Monsieur Macron que l'Afrique est un continent, et c'est le continent, c'est le berceau de l'humanité, et puis aussi le berceau de la civilisation chrétienne qui est partie chez nous pour aller en Europe. Donc, les civilisations qu'il y a eu en Afrique, elles ont précédé la civilisation occidentale, qui est une civilisation coloniale. À quel moment les Occidentaux se sont émancipés, ils ont créé leur civilisation? C'est quand ils ont découvert Jésus, qui n'est pas européen, il n'est pas né à Paris, Berlin ou à New York ou à Londres, mais également quand ils ont découvert les richesses africaines. C'est à partir de là qu'ils ont construit leur civilisation. Donc, Monsieur Macron, il veut nous faire croire que l'Afrique n'est pas un continent, mais c'est lui qui croit à cela. Donc, il faut rectifier l'histoire et il faut faire comprendre à Monsieur Macron que oui, il y a une diaspora, mais cette diaspora souffre parce que, sans parler de Rotaillot ou ses acolytes, quand on est français en France de souche, on nous le rappelle, et quand on est français par décret, on nous le rappelle également. Alors, on reste toujours un Français d'origine. Et quand on dépose un CV pour avoir un travail, le nom joue également. Je peux en parler, ma propre cousine, elle a cherché du travail pendant 5 ans, elle n'a pas trouvé. Elle a changé, elle est passée au tribunal, elle a changé son prénom et son nom de famille, et ben là, tout de suite après, par ses compétences et son CV, elle a été prise. Il y a une éducation coloniale qui est liée à l'école Jules Ferry. Et nous sommes encore dans l'enseignement de cette école Jules Ferry, qui est une école coloniale sioniste et qui continue à perpétrer cette idée de l'occidental reste supérieur. L'occidental n'est pas supérieur. Si j'étais pas sur une chaîne télé, j'aurais dit autre chose, hein, parce que même la reine Elisabeth et son fils aujourd'hui qui a pris le relais, hein, ils font des choses que nous faisons aussi. Donc, il n'y a pas de supériorité dans la race humaine. Mais tant que les Occidentaux ne considèrent pas les Africains comme, mais toute l'Afrique confondue du nord au sud, hein, tant qu'ils ne se considèrent pas comme des êtres humains et nous restons le tiers-monde, eh ben nous resterons un tiers-monde avec les tiers-mondistes qui sont les Chinois et qui sont les Russes, les Iraniens, les Turcs. On peut rester entre tiers-mondistes entre nous, mais nous n'avons pas besoin de l'Europe. Nous n'avons vraiment pas besoin de l'Europe parce que la terre européenne est très très pauvre. Elle ne produit rien. Il n'y a pas de lithium, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Donc, entre tiers-mondistes, on peut très bien se porter sans cet occidental qui n'a pas envie d'enlever de la tête que la couleur de la peau ne veut absolument rien dire. C'est le cœur et le cerveau. C'est ça que nous avons, les êtres humains. Mais depuis la Pax Romana, depuis que ces tribus germaniques ont pris possession des territoires latins et ils ont fait alliance, eh ben nous souffrons.
Et nous souffrons parce que nous sommes gentils, nous sommes humains. C'est pas parce que nous sommes incapables de nous défendre. Mais il faut surtout pas qu'on tombe dans la violence. La violence, c'est le terrain, mais le terrain propice de ces Occidentaux. Ils ont toujours agi avec la violence. On est passé d'un hard power à un soft power qui est beaucoup plus dur. Et nous sommes passés des guerres avec des armes à des guerres cognitives pour nous monter les uns contre les autres. Nous sommes passés de ces armées, les armées qui sont venues intervenir en Afrique pour massacrer de l'Africain, à des armées non conventionnelles qui sont des groupes terroristes et qui ont massacré nos enfants et nos familles. J'en connais quelque chose. Je suis d'un pays qui a perdu 250 000 personnes par le terrorisme. Donc il faut qu'ils arrêtent avec ces idées et avec ces mots gentils, parce que la gentillesse ou la diplomatie, ça ne paye pas. Chers amis, dans cette séquence, une idée importante ressort. Le président français Emmanuel Macron affirme que la France ne veut plus regarder l'Afrique comme un précaré et qu'il faut désormais un partenariat d'égal à égal. Il va même plus loin en déclarant nous sommes les vrais panafricanistes. Mais la vraie question est simple. Est-ce que les discours suffisent encore? Parce que depuis des décennies, l'Afrique entend de belles phrases. Partenariat, coopération, aide, démocratie, développement, mais dans les faits, beaucoup de peuples africains ont surtout vu des bases militaires, des pressions politiques, des ingérences, des rapports économiques déséquilibrés et une volonté de contrôler nos ressources stratégiques. Ce que Linda Labouie rappelle ici est important. L'Afrique n'est pas un espace vide qui attend d'être sauvé. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Un continent de grande civilisation, de ressources, de jeunesse, d'intelligence et de puissance démographique. Et c'est justement cette Afrique-là qui se réveille aujourd'hui. La jeunesse africaine ne veut plus être condamnée à l'exil. Elle veut vivre dignement chez elle. Elle veut travailler, produire, décider, construire et transmettre. Elle ne veut plus que son avenir soit dessiné à Paris, à Bruxelles, Washington ou ailleurs. Parce que le vrai panafricanisme, chers amis, ne se proclame pas depuis les lycées. Le vrai panafricanisme se construit avec les peuples africains, pour les peuples africains, dans le respect de leur souveraineté, de leur histoire, de leurs choix politiques et de leurs intérêts économiques. En résumé, Macron peut dire que la France a changé. Mais l'Afrique, elle, regarde les actes. Elle veut des relations équilibrées, pas des discours de séduction. Elle veut des partenariats, pas des tutelles ou des maîtres. Le monde change, l'Afrique aussi change. Et désormais, personne ne pourra parler à la place des Africains. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos chaînes YouTube. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.